vient d'être 17h à Niamey. Tout de suite, le journal en français de Studio Kalangu présenté par Ayla Tsoumana. Au sommaire, ce lundi 8 décembre, le festival de l'Aïr a pris fin aujourd'hui à Iférouane dans la région d'Agadez sur des avis partagés. Un reportage est à suivre dans un instant. Le gouvernement veut booster l'intégration professionnelle des jeunes et leur accès au financement dans les filières agricoles et agroalimentaires. Initialement prévu pour se terminer dimanche soir, le festival de l'Aïr a finalement pris fin aujourd'hui à Iférouane. Après 3 jours d'animation culturelle et d'exposition artisanale, l'événement s'achève sur un bilan contrasté. Plus de détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Habib Garba, Mohamed Abdoulaye et Mariam Adé. Il est rendu au studio par Taran Foudé Ahmed. Le festival de l'Aïr a refermé ses portes ce jour à Iférouane. Un rendez-vous culturel qui continue d'attirer des visiteurs du Niger et d'ailleurs séduits par la richesse de la culture touareg. C'est le cas d'Omar, venu du Maroc. Après plusieurs tentatives, il a enfin pu faire le déplacement cette année. J'ai profité pour venir. La culture touareg m'intéresse depuis longtemps. On a une culture similaire au Maroc qui s'appelle Amazir. Du coup, il y a plein de choses que je connais déjà. Mais j'aime bien le côté aussi touareg qui est très propre à la région, quoi. J'ai beaucoup aimé le Tendé. Au-delà des spectacles, les festivals représentent aussi une opportunité économique pour les artisans de la région. L'événement s'est déroulé sans problème du début à la fin. Nous avons apporté divers articles tissés tels que les nattes et bien d'autres produits locaux. Et nous avons engrangé un bon chiffre d'affaires. Chacun va rentrer chez lui satisfait. Mais l'édition n'a pas fait que des heureux. D'autres exposantes expriment leur déception. Vous le savez très bien, les principales activités du Niger sont l'élevage et l'agriculture. Mais les produits de ces activités ne font plus partie de la compétition. Nous ignorons la raison. Mais si nous le savions, beaucoup n'allaient pas se casser la tête pour venir à ces festivals. Malgré ces frustrations, l'affluence est restée forte. Cependant, Chériat, site emblématique situé non loin d'Iférouane, a concentré l'attention des visiteurs au détriment du festival. Toutes les personnalités sont parties pour Chériat au détriment de notre festival de l'Aïr. À leur retour, ils seront très fatigués et voudront rentrer directement dans leurs villes respectives sans tarder ici. Nous préférons que prochainement, on organise pour chacun son propre festival. Le festival s'achève donc avec un bilan contrasté, un engouement renouvelé du public, mais aussi des interrogations pour certains participants en attente d'une meilleure prise en compte de leurs activités lors des prochaines éditions. Autre aspect de cette édition, l'État s'engage à améliorer l'employabilité des jeunes dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est l'objectif du Forum national sur la création et la recherche de financement des entreprises du domaine. Après 3 jours de travaux, ce forum a pris fin aujourd'hui à Niamey. Madame Diori Maimouna, l'une des conférencières, s'exprime au micro d'Asmane China. C'est que les jeunes de nos jours préfèrent attendre des appuis directs, des subventions gratuites. J'aimerais leur dire qu'ils peuvent aller vers les banques s'ils veulent développer leur structure pour chercher des financements. La recherche de financement, elle est très importante. Dès le début, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils veulent réellement faire ou où ils veulent aller. Qu'ils se forment bien, également être à réseau, s'inspirer des autres pays et surtout qu'ils soient innovants. Pour prévenir d'éventuels conflits entre agriculteurs et éleveurs, la libération des champs des cultures pluviales est fixée au 15 décembre prochain dans la région de Maradi. À l'approche de cette échéance, les 2 acteurs ruraux sont appelés à respecter les règles établies, rappelle Gallo Badagé, secrétaire permanent du Code rural. Il est au micro de Mohamed Maman. C'est pour qu'ils prennent les dispositions qui s'imposent, notamment les producteurs, pour qu'ils puissent en tout cas récolter tout ce qu'ils ont comme production sur les terres de culture pluviales avant cette date. Les éleveurs ont commencé les mouvements, il y a longtemps de cela, comme il y a des couloirs de transhumance qui sont destinés à ce mouvement. C'est ce qui est recommandé pour éviter tout problème après cette date de 15. C'était Gallo Badagé, secrétaire permanent du Code rural de Maradi. Et c'est tout pour cette édition en français.